je commence. Okay. Bonjour, je m'appelle Emeline, je suis partie en Colombie en 2015 et j'ai 17 ans. Moi c'est Claire, j'ai 22 ans et je suis partie en 2011-2012 en Colombie aussi, à Paipa. Donc Paipa, c'est un petit village à 2 heures de Bogota, dans les montagnes andines. Donc c'était la vie à 2600 mètres d'altitude. Donc voilà. Et moi j'étais à Ibagué. Ibagué, c'est une plutôt grande ville qui se situe à 4 heures de route de Bogota dans le sud-ouest. C'était pas que pour l'espagnol, c'est ce qui m'intéressait, c'était cette culture où je savais que la population était beaucoup plus ouverte et moi c'était ça que je cherchais, c'était des gens plus chaleureux qu'en France. La meilleure chose qui me soit arrivée parce que jamais j'y serais allée moi-même et c'était une expérience incroyable, des gens chaleureux, très ouverts, qui vous offrent tellement, qui partagent tellement avec vous, qui font la fête tout le temps. Les gens sont adorables. Les familles, c'était super. J'en ai eu 3 et c'était génial, tout aussi adorable que les autres. Moi avec les familles, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué au début. J'avais pas 3 familles prévues, mais bon, avec la première famille, du coup, ça s'est pas trop bien passé, mais ça m'a permis en fait de plus sortir avec mes amis. J'ai pu découvrir la ville dans laquelle j'étais. Et le lycée, c'était super original parce qu'on a eu les uniformes avec la petite jupe, les chaussettes blanches. C'était l'expérience. Tout de suite, je suis arrivée dans la cour, on me pointait du doigt par les fenêtres. Tout le lycée savait qui j'étais directement. Ils m'ont tout de suite accueilli les bras ouverts dans la salle de classe. Le premier jour, on faisait même plus cours. C'était une très bonne façon de commencer l'échange. Le fait de savoir que le lycée entier est là à son écoute pour nous accueillir. C'est la grande différence, je crois, avec la France, c'est qu'en Colombie, l'étranger est reçu vraiment comme un roi ou comme une reine. Et vraiment, on s'est senti intégrés dès les premiers jours. Moi, je sais que dans ma classe, ils ont voulu faire une fête pour mon arrivée et celle d'une Allemande qui était dans le même lycée que moi. Donc, toutes les deux, on a fait l'Amazonie, qui est un voyage exceptionnel. Franchement, c'est... Ça a coupé le souffle, des paysages comme on n'aurait jamais vu. On a fait le voyage... j'ai fait le voyage à San Andrés. Moi, j'y suis pas allée. San Andrés, c'est une île dans les Caraïbes. C'est une toute petite île. On peut faire le tour en 1 heure, tellement c'est petit. Je suis aussi partie à Tayrona et à La Guajira. Ouais. C'est les côtes au nord-ouest de la Colombie. Alors que moi, j'ai fait en fait 1 semaine en Amazonie et 2 semaines en Colombia Tour, où on a vraiment fait tout le tour, donc Santander, Boyacá, mais aussi la côte de la mer des Caraïbes, avec aussi les terres du café, El Eje Cafetero. On a fait aussi donc, le carnaval de Barranquilla et c'était super. C'était vraiment trop bien. Moi, je suis partie faire mon échange après ma seconde. Donc, je suis rentrée, j'ai fait une première ES et je me suis rendu compte que l'économie, c'était vraiment pas mon truc. Donc, du coup, je me suis réorientée et maintenant, je fais une première ST2S. Je pense que partir 1 an, ça m'a vraiment laissé le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Et ça m'a donné une autre vision de ce qu'il y avait comme possibilité à faire dans la vie. Donc, je sais pas trop, mais je suis pas inquiète. Moi, je suis partie aussi après la seconde et en ce moment, je suis en licence 3 à la Sorbonne Nouvelle et d'ailleurs en ce moment en stage au Petit Futé, donc des guides de voyage, toujours dans les voyages. Voilà, et l'année prochaine, j'envisage de faire un service civique à l'étranger pour cette fois-ci améliorer mon anglais et pas mon espagnol. Franchement, j'ai l'impression que je me prends plus en main, je suis plus indépendante, j'aime mieux ça. C'est pas une question d'aimer être seule, mais c'est une question d'aimer de se débrouiller. J'aime bien le fait de ne pas avoir à tout le temps demander de l'aide. Du coup, oui, je pense avoir pris en maturité. Aussi, j'ai l'impression que je me laisse plus faire. Si j'ai une opinion, je vais me battre pour affirmer cette opinion et je vais pas laisser quelqu'un m'abattre sur ça parce que je tiens à ce que je dis et je crois en ce que je dis. Et c'est l'ouverture d'esprit vraiment qui pour moi s'est développée pendant cette année parce que
rien ne me fait peur aujourd'hui, aucun pays. J'ai envie de visiter le monde entier et peu importe les on-dit sur les pays, il faut découvrir par soi-même et même si ça a une mauvaise réputation, il y a toujours du bon dans chaque culture. Bien sûr, merci vraiment au district 1770 qui nous a permis de partir un an et aussi à mon club de Chelles, le club Rotary de Chelles qui m'a permis aussi de partir un an. Et puis du coup, moi, mon club Rotary de Bussy-Val d'Europe qui m'a permis de vivre une expérience incroyable que je ne pensais jamais pouvoir vivre dans ma vie. Quiero agradecer el Distrito 4281 para esa experiencia maravillosa. Y yo el 4290 porque fue una experiencia inolvidable y amo Colombia. Colombia es una chimba.